Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante. Des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast RAP, fièrement commandité par Seralex Photo Vidéo et ANC.coach. Bonjour André. Salut Serge. Ça va? Yo, en forme? Yes. en forme. Aujourd'hui, on a un invité, puis je vais te laisser le plaisir de le présenter. Un jeune homme que j'apprécie énormément, un jeune homme qui s'est joint à Réseau Alliance Prestige il y a quelques mois et qui a une branche d'entreprise qui est assez particulière, puis je vais lui laisser le soin de faire sa présentation. Je vous présente Adam Pagé. Adam Page. Adam Page. De son anglais, oui. Yes. Je casse mon anglais, mais je casse pas mon nom. C'est bon. Fait que merci beaucoup. Fait que j'ai l'honneur de me présenter. Ben oui, vas-y. C'est bon. Fait que oui, mon nom c'est Adam, puis je suis propriétaire de Max Solutions. Puis Max Solutions, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à générer plus de revenus, plus de croissance, de mettre de la clarté dans leur offre, au niveau de tout ce qui est marketing, on les aide à ce niveau-là. Puis où est-ce qu'on est vraiment spécialisé aussi, c'est dans tout ce qui est financement d'équipement. Fait que c'est là que ça a commencé, Max Solutions, Max Finance. Fait que ça a tout commencé avec le financement d'équipement. Puis après ça, on a développé notre expertise au travers de ça pour aider les entreprises à cause qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus... on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient de la misère. Là, tu voulais prendre le contrôle de la discussion, ce que tu es en train de faire. Là, je t'arrête, OK? Je t'explique pourquoi. Parce que avant toute chose, là... Avant toute chose, là... Adam Page, tu me laisses me présenter, mais laisse-moi parler. Oui, mais Adam Page, c'est une personne, OK? Oui. C'est qui Adam Page, autre que la business? OK, Adam Page, autre que la business, en fait, j'étais un gars qui est originaire des Laurentides, qui a déménagé en Gaspésie il y a presque 8 ans. Ça va faire 8 ans. J'imagine quand il va sortir, ça va avoir fait 8 ans que j'habite en Gaspésie. Je me suis sauvé. Moi, je suis pas marié encore, mais je suis en amour avec une Gaspésienne, puis elle m'a ramené dans son patelin. Fait que c'est super cool. Puis, fait qu'en fin de compte, je suis un tripeux de chasse, un tripeux de pêche. J'aime l'entrepreneuriat aussi. Je suis un workaholic. Fait que, je travaille beaucoup, tout le temps. Mais où ce que je m'amuse, c'est sur ma terre à bois. T'es dans quel coin en Gaspésie? Dans Baie des Chaleurs, à Maria. À Maria, OK, Maria, je connais, j'ai des amis Nathalie Normando. Oui. Non, Nathalie est originaire de c'est Maria ou Carleton, en tout cas dans ce coin-là, oui. Right. OK. Ouais. Good. OK, côté business maintenant, c'est quoi qui a été le déclic là, pour Adam? Moi, là, j'ai fait mon bac en génie forestier. Puis, OK. Puis quand je suis sorti de l'université, les jobs ne m'intéressaient pas tant que ça. Il y avait une job qui avait piqué ma curiosité un peu, puis c'était spécialiste de produits pour tout ce qui était forestier, à cause que moi, je suis ingénieur forestier, pour Caterpillar. Fait que là, j'ai déménagé à Montréal. Je suis parti de Québec. J'ai fait mon bac à l'Université Laval. Je suis déménagé à Montréal pour aller travailler pour Caterpillar. Ils m'ont pris. J'étais vraiment pas bon dans les entrevues. Puis comme de fait, celle-là, je l'ai passé. Ça a bien été. ça a bien fait. Puis de fil en aiguille, je me suis amélioré dans les ventes. Puis j'ai appris beaucoup. Mettons, j'étais dans la bonne école avec Kiewit Équipement dans ce temps-là. On avait des top vendeurs. Fait que l'équipe était complètement débile. Fait que là, moi, j'étais une éponge. J'ai tout appris au travail de ça. Puis là, de fil en aiguille, comme n'importe quel jeune qui veut vraiment se dépasser, qui veut changer le monde, puis qui va avoir de l'impact, là, j'étais comme plus d'accord avec la manière que ça se passait, puis avec mon boss, puis en général, j'étais comme plus d'accord, puis à un moment donné, moi, j'ai pour mon dire, si tu penses que ton boss, il est fou, tu es encore plus fou, tu travailles pas, là, à un moment donné, je me suis dit, gars, je suis pas si fou que ça. Fait que là, c'est là que je me suis dit, je me décolle. Fait que c'est là que je suis parti en affaires.
j'essaie d'acheter des parts dans une entreprise que finalement, ben, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné avec mon partner. Fait que finalement, ben là, je me suis reviré de bord. Puis j'étais allé travailler pour John Deere. Fait que là, fait que J'ai changé du jaune au vert. Oui, j'ai changé du jaune au vert. Puis c'était super cool. Puis tu sais, j'ai vraiment appliqué la méthode de vente que j'avais appris ailleurs. Puis tu sais, je l'ai appliquée chez John Deere. Puis tu sais, on s'entend que dans les ventes de machinerie lourde, ben, il y en a de la compétition. T'sais. C'est sûr. Il y en a de la compétition. T'sais. Fait qu'il y a John Deere, Komatsu, Caterpillar, nomme-les toutes, mais je pourrais t'en nommer, mettons une dizaine. Mais à un moment donné, j'ai monté ça à 42 de part de marché là, dans Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que la méthode, elle marche. Fait que moi, ça faisait mon affaire jusqu'à temps que la compagnie pour laquelle que je travaillais a été vendu à une autre compagnie qui était dans l'Ouest. Puis là, c'est la même affaire. Si tu penses que ton boss, il est fou, t'es encore plus fou, tu travailles pas. Fait que là, je disais, je suis pas si fou que ça. Fait que là j'ai décidé que les ventes de machinerie, ça m'intéressait plus. Je voulais avoir un meilleur impact avec les clients. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais aider les clients beaucoup plus qu'en leur vendant de la machinerie en les aidant avec leur financement. Les accompagner dans le financement. À cause que acheter une machine, ça va bien. Tu magasines, puis tu négocies un petit manteau, un petit voyage. En tout cas, tu négocies des petites affaires. Au Grand Prix de Montréal. Oui, c'est ça. Ou sinon, la loge des Canadiens. Ouais, tu négocies ça, mais quand tu arrives au financement, c'est là que ça se gâte. Là. C'est plus compliqué. Puis c'est là que ça se passe. Ben, c'est là que ça se passe. Ça va-tu marcher ou ça ne marchera pas? Puis tu sais, j'ai tellement vu de clients qui ont eu de la misère à cause que le dossier était mal monté. Tu sais, puis j'en vois encore, tu sais. Puis c'est pas pour parler en mal de ma compétition, mais je viens d'avoir une approbation cette semaine pour un client que... Moi, j'étais le 3e à embarquer sur le dossier. Il s'est fait brûler chez tous les prêteurs, puis il me restait un prêteur que nous autres, on a, que les autres cabinets, ils n'ont pas. Puis, fait que là, tu sais, je dit, je vais l'essayer là, mais tu sais, je l'ai monté différemment. Tu sais, le gars, il avait une situation un petit peu particulière. Tu sais, il avait déjà fait une faillite, puis ça fait pas si longtemps que ça. Puis après ça, ben, il a réussi à remonter son crédit. Tu sais, son bilan net à ce gars-là, il est rendu à 600 000, 650 000 en 3 ans. Fait que, tu sais, il a fait de quoi de bon, le gars, puis tu sais, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Fait que, tu sais, on l'a monté différemment, on l'a mieux présenté, puis tu sais, on a eu son approbation. Mais pourquoi que, tu sais, son dossier a été présenté à une dizaine de prêteurs, ça n'a pas marché, tu sais, avec 2 courtiers différents? C'est à cause qu'il y a une technique, une manière de présenter le dossier, puis il y a une manière de faire en sorte de... Ben, comment je pourrais dire ça? En fin de compte, moi, je suis comme un traducteur. Je prends ce que le client me dit, puis je le traduis en langage bancaire pour que la banque comprenne. Puis si on n'applique pas cette méthode-là, ben tu sais, on a deux personnes. Il y en a un qui parle chinois, puis il y en a un qui parle anglais, puis ils ne se comprennent pas. Tu sais. Ouais, c'est ça. Les valeurs de Adam, c'est quoi? Ah, regarde, on est rendu là. Ouais, on est rendu là. Les valeurs, tu sais, ta business, tu as des valeurs, c'est sûr. Ben, l'intégrité, c'est sûr. Puis moi, ben, tu sais, le respect, l'intégrité. Puis moi, une valeur qui vient me chercher beaucoup, c'est la justice. Okay. Puis je veux que tout soit juste dans la vie. Puis c'est difficile, puis j'ai de la misère. À chaque jour, je pile sur mon orgueil là-dessus à cause que, tu sais, il y a tellement d'injustice. Là. Fait que tu sais, moi, c'est sûr que je travaille peut-être un peu différemment des autres à cause que, tu sais, je ne travaillerai pas moins cher, je ne travaillerai pas plus cher, je prends ma juste part. C'est pas à cause que je peux faire... je vais dire un chiffre de même, 10 000 sur ton dos que je vais aller chercher. Je trouve pas ça juste. Mais tu sais, je ne travaillerai pas pour 50 Pour 50 c'est ça. Ouais. Non. Fait que tu sais, la justice, c'est super, super important pour moi. L'intégrité, le respect. L'équipe, c'est une grande valeur. Tu sais, c'est une valeur, puis pas en même temps. Mais tu sais, oui, tu sais, pour moi, l'équipe, c'est une valeur. Ça fait combien de temps que tu es en affaires, là? Ça fait... officiellement, avec ma dernière entreprise, ça fait... c'est ma 6e année que je suis en affaires. Dans tes 6 ans, là, oui. Y a-tu eu, pendant cette période-là, là, des moments plus tough que d'autres? Puis comment tu t'en es sorti? Parce que tu es encore là. Des moments plus tough, tout le temps. Moi, on dirait que je suis tout le temps en développement d'un nouveau projet. Puis tu sais, oui, j'aime ça, je suis un bâtisseur, j'aime ça créer de quoi, prendre de quoi, peut-être qu'il ne marche pas non plus. Puis tu sais, j'ai embarqué dans des entreprises que, tu sais,
ça roulait pas tant que ça, puis on les a augmentés, puis on a amélioré le chiffre d'affaires aussi, puis aussi la rentabilité. Là, ça, c'est facile de prendre une compagnie qui fait 500 000 de chiffre d'affaires, la monter à 10 millions, mais qu'elle ne fasse pas d'argent. C'est facile de faire ça. N'importe qui peut le faire. Là. Puis, je suis rentré, pour ne pas nommer les secteurs, ceux qui me connaissent vont le savoir, mais je suis rentré là-dedans, je ne connaissais rien en tout du secteur, puis je commence à travailler dans l'entreprise. Puis, on a augmenté les taux horaires. Puis, on était les petits joueurs, là, on a augmenté les taux horaires au Québec partout de 30 %. Pas les taux horaires qu'on payait les employés, par exemple. Les taux horaires vendus. Mais on a monté ça de 25-30 %. Puis moi, j'ai fait ça dans ma première année avec un secteur que je ne connaissais pas. Mais il y a des manières d'aller chercher des parts du marché. Il y a des manières de se positionner aussi. Puis de se positionner comme la référence, je pourrais dire, dans le marché. Là. Okay. C'est quoi qui fait lever Adam tous les matins pour aller travailler pour sa business? C'est quoi qui l'anime? C'est quoi qui le motive? Ouais. Mon why, c'est vraiment d'être utile dans la vie. C'est niaiseux, mais moi, si je me sens pas utile, je file pas bien. Okay. Fait que, tu sais, comment je peux... Tu sais, l'image là, du gars qui essaie d'aider, là, mais il arrive tout le temps un petit peu en retard. Ouais, il n'est jamais là au bon moment. Là. Il n'est jamais là ou il nuit plus que d'autres choses. Mais tu sais, ça, faut pas que ça soit moi. Faut pas que ça soit moi. Fait que moi, j'aime ça être utile. Je veux aider. Je veux avoir un impact. Tu sais, c'est sûr que si je réussis pas à aider un entrepreneur puis changer quelque chose dans sa vie, changer ça. Des fois, je l'aiderai pas au niveau de finance ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je vais juste avoir donné un petit « Hey, by the way, moi, j'ai fait ça de telle manière, puis ça a marché pour moi. » Ça me donne rien, pas en tout à moi. Là. Mais je l'ai aidé, je me sens bien. Je me sens bien. Puis c'est une des raisons pourquoi que les clients aussi, ils aiment ça, faire affaire avec moi. Ils font affaire avec toi, c'est ça. Ouais. Là, tu nous as présenté principalement Max Finance. Oui. OK? Je sais que Max Solutions était en devenir ton core business. Oui. Tu veux aller où avec Max Solutions? Bien, Max Solutions, en fait, c'est pas juste d'être un cabinet en financement d'équipement. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les entrepreneurs sont souvent bloqués à un chiffre d'affaires. Ils ne savent pas comment pulvériser le plafond de verre ou ils ont des croyances limitantes. Il y a un paquet de problèmes qui font en sorte qu'ils sont stockés là. Puis c'est sûr que les ressources humaines, c'est pas ma force. Je ne serais pas là. Il y a du monde vraiment spécialisé là-dedans, mais tout ce qui est stratégie d'affaires, positionnement dans le marché, ben il y a un gros manque au Québec. Il y en a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Puis moi, juste dans la dernière année, je dois dépenser entre 100 et 150 000, il faudrait que je regarde mes chiffres, là, en marketing, en positionnement. Name it, là, j'en ai dépensé de l'argent. Puis ce que ça a fait, je trouve pas que j'ai eu les résultats que... J'ai pas eu les résultats que j'aurais dû avoir. Puis, par rapport à la valeur que tu as investie là-dedans. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai-tu perdu de l'argent? C'est dur à quantifier. Il y a beaucoup de qualitatifs là-dedans puis du long terme. Fait que je pense pas avoir perdu d'argent, sauf que... C'est des placements. Oui, mais c'est des placements. Mais les placements, je trouve qui sont pas... Actuellement, tu la considères comme une dépense, mais il faut que tu la vois comme un investissement pour le futur. Oui, c'est ça, mais ça aurait pu avoir plus d'impact, je trouve. Puis tu sais, au niveau, tu sais, je fais beaucoup de capsules vidéo, puis ça. Fait que ça c'est super bon, j'ai rien à dire là-dessus. Mais j'ai dépensé beaucoup en media buying, que, tu sais, j'engageais du monde, s'occupait de mes pubs, faisait des posts. Puis, tu sais, c'est plate à dire, mais depuis que je m'en occupe tout seul, puis... ça rapporte. Tu sais, ça rapporte. J'ai un meilleur résultat. J'ai un meilleur résultat. Puis on l'a appliqué aussi. Tu sais, la même méthode que moi j'ai utilisée, on l'a appliquée. Ben, tu sais, c'est sûr qu'avec l'algorithme de Facebook, il faut tout le temps être à jour et tout ça. Mais on se garde à jour là-dessus. Puis, tu sais, on l'a appliqué à d'autres entreprises. Puis, ils ont quand même des bons résultats aussi qui font... Puis, tu sais, c'est pas nécessairement des entreprises que je connaissais à la base, mais tu sais, on apprend à connaître le client type. Puis, tu sais, on focus sur les bons messages aussi. Ouais, c'est ça. Puis sa bonne audience. Fait que là, on est capable d'aller chercher de quoi qui est super. Puis je comprends pas que... Ben, je connaissais pas ça avant, mais je dépensais beaucoup d'argent pour très peu de résultats. Tandis que là, les résultats, ils ont pas mal... Tu sais, on voit que ça a plus d'impact aujourd'hui. Okay. Ouais. C'est-tu par le fait... Ben, sûrement que c'est à cause de ça. C'est que tu connais plus
ton environnement, ta business. Fait que faire des pubs, si tu fais des pubs pour toi, tu connais plus ton moi, je pourrais dire, Sa zone de confort. ouais, ta zone de confort là-dedans. Ouais. C'est peut-être pour ça que le rendement est meilleur. Mais ça, ce que je comprends, c'est que ça, tu veux l'appliquer à d'autres. Oui, ben on le démontrer. On l'applique déjà. OK, c'est ça. Fait qu'avec toi, tu as démontré que ça marchait. Oui. Fait que là, tu l'amènes dans une solution pour les autres entrepreneurs. Fait que ça, on l'applique. Puis, tu sais, c'est pas du plug and play. Là. C'est un commerce en ligne. Custom made. On s'entend, un commerce en ligne puis une compagnie de service, c'est pas la même approche. Deux mondes. Il y en a une que, tu sais, on va essayer de créer de la notoriété, puis, tu sais, on va se faire connaître, puis après, ben là, une fois que tu deviens la référence dans ton domaine, ben là, tu sais, on convertit. Mais, tu sais, on cherche tout le temps à faire de la conversion, tandis qu'un commerce en ligne, on est ciblé conversion tout le temps. Tu sais, on veut la vente, tu sais. Ah ouais, c'est ça le but, là. Tu sais, on veut la vente. Puis c'est de même qu'on quantifie ça, à cause que, tu sais, c'est beau avoir des vues. Hey, j'ai eu des vidéos avec 300, 400 000 vues, puis il n'y a rien de bon qui est sorti là-dedans. Ouais, rien de bon. Hey, j'ai été vu, tu sais, 300-400 commentaires, puis 400 000 vues. YP. Ouais, c'est quasiment ça, YP, tu sais. Puis, tu sais, j'ai fait un petit vidéo à côté sur le bord de mon îlot dans la cuisine, avec un petit background en train de parler, un exemple que j'ai, là, des faillites des entrepreneurs forestiers. Puis, tu sais, j'ai eu 3 clients qui m'ont appelé, qui m'ont approché. Puis, tu sais, ça fait des belles transactions aussi. Oui, c'est ça qui est le fun. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Réseau Alliance Prestige, Max? Adam? Max. Ça fait 2 fois que je l'appelle Max, déjà dans le passé. Yes. À cause, ça n'a pas d'allure, j'ai appelé ça Max Finance. Tu sais. C'est de ma faute. C'est de sa faute. C'est quoi qui m'a attiré? Je sais pas si je devrais dire ça, mais au début, j'étais vraiment pas sûr. Tu sais, je comprenais pas trop c'était quoi. Puis, tu sais, André Noiseux. C'est qui, ça? Ben, c'est qui ça? C'est le général Noiseux. Vous le connaissez de même? C'est comme ça. OK. Ouais. D'entrée de jeu, la première discussion, c'est la légende. Oui, la légende. De quoi tu parles? Bon. À cause que j'ai déjà travaillé pour une entreprise où André il était venu faire de la restructuration. Puis ça, c'est avant. J'ai jamais travaillé avec André. Là. Ben, j'étais arrivé après André. Okay. Puis en tout cas, il en chassait encore. T'en entendais parler, mais tu le connaissais pas. C'est comme les soucoupes volantes. Ouais. On entend parler, mais on n'en voit pas. C'est pareil pour lui. Fait que lui, il a appliqué sa méthode, puis en tout cas, elle a eu de l'impact. Puis, ouais, c'est ça, ben, j'avais entendu parler de lui de même, puis j'ai tout le temps eu un intérêt. À un moment donné, je voulais parler à André. Je vais le rencontrer. Puis je vais le rencontrer, puis on va jaser. Là, puis c'est ça, fait qu'il m'a approché. Puis là, au début, tu sais, j'ai dit, oh ouais, j'embarque. Puis après ça, ben, ça a été long avant que j'embarque. J'étais dans un paquet d'affaires en même temps. Là. Fait que ce qui m'a interpellé avec Réseau Alliance Prestige, c'est ben, en fin de compte, c'est André puis sa capacité de rassembler. C'est sûr, si, mettons, André n'avait pas été là, probablement, c'est pas, je t'envoie des fleurs, mais tu sais, non, mais c'est vrai. Mais tu sais, probablement, je serais pas embarqué. Tu sais, je voulais embarquer. Ben, j'ai embarqué à cause que c'était André, justement. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai pas participé beaucoup à des déjeuners puis des 5 à 7 puis ça. Mais les fois que j'étais allé, j'ai capoté sur la qualité des entrepreneurs qu'il y avait là-bas. Puis tu sais, c'est ça qu'ils nous disaient. Tu sais, nous autres, on va avoir des entrepreneurs de qualité, pas plus qu'un ou deux dans le même domaine. Puis tu sais, du monde qui sont capables de prendre une décision. Oui, tu parles avec eux autres puis de quelque chose, tu sais, puis si la personne a dit oui, j'embarque avec toi. On a la vraie vérité de en partant. C'est ça. C'est oui, j'embarque ou j'embarque pas, c'est ça. Ah non, il n'y a personne qui me dit je vais en parler à ma femme là-bas. Oui, ou ben non, je vais te référer au RH, là, tu sais. Ouais. Personne. Ah, c'est ça. Ah. Fait que, ouais, c'est super cool. Puis j'ai-tu des regrets d'avoir embarqué? Zéro, pas une barre, pas tout. Zéro regret. Ben, c'est le fun. Bon, j'ai un blanc, là. Ou je suis content d'avoir embarqué. Ouais, je suis content d'avoir embarqué. C'est mieux, hein? C'est plus positif. Comment tu vois l'avenir du réseautage? Ouais. Comment tu vois l'avenir à l'intérieur de Réseau Alliance Prestige? Comment tu vois l'avenir dans le réseautage complet, là, global? Comment tu vois ça encore? Tu sais, avec les nouvelles technos, là, puis tout le tralala, là, OK, il y a différentes façons de faire du réseautage. Comment, toi, tu t'adaptes là-dedans? Là? Ben, tu sais que moi, j'ai mon volet technologique qui est super important pour ma business.
Fait que c'est sûr que, surtout que j'habite en Gaspésie, je viens souvent à Québec, puis je me promène à Montréal, j'ai de la famille dans les Laurentides aussi, puis en Ontario. Fait que, oui, je me promène, puis c'est facile pour moi d'arrêter, puis de voir des clients un peu partout au Québec. En Abitibi, peut-être un peu moins souvent. Oui, c'est ça. Mais oui, je me promène beaucoup. Puis au niveau du réseautage, ben c'est sûr que si il n'y a pas une s'il n'y a pas un potentiel de discuter en ligne, puis c'est tout le temps en présentiel, ben je peux pas venir m'asseoir à un déjeuner une fois par mois. Tu ne peux pas te taper 12 heures de route pour venir déjeuner avec nous autres. Puis on s'entend qu'il y en a pas juste un réseau de réseautage un peu comme Réseau Alliance Prestige. Il y en a plusieurs. Puis moi, j'essaie de m'intégrer dans plus qu'un, mais j'ai so much de temps à donner. Là. Fait que quand on a des présentations, des petites formations comme André fait en ligne. Moi, ça fait mon affaire, puis ça me permet de rencontrer des gens un petit peu, jaser. Puis, il me donne un peu de temps pour qu'on se présente ici. Fait que là, puis il demande l'opinion à tout le monde. Fait que là on sait si la personne... Là, tu fais comme, ah ouais, lui, il a l'air... Ça ne se retrouve pas ailleurs. Là. C'est pour ça que c'est le fun. Puis souvent, ça va être une problématique qu'un va dire, puis tu fais, OK, moi aussi, je lis ce problème-là, puis peut-être j'ai la solution pour aider cet entrepreneur-là. Oui. C'est vraiment cool. On se rend compte que le monde, c'est pas des épais non plus. Non. Des fois, on le sait pas. Tu fais comme, OK, ouais, il y a une compagnie de tout ça. Tu fais comme, ben, je le regarde aller, puis ça a l'air cabochon un peu. Mais là, tu y parles, tu fais, hey, tabarnouche, t'es allumé. Là, ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Raison. Adam, c'est quoi le conseil que tu donnerais, mettons, aux jeunes entrepreneurs, là, quelqu'un qui voudrait démarrer, puis qui, c'est pour moi, qui t'a propulsé, toi, puis qui t'a aidé dans ton cheminement? Aïe, il y en a tellement, là. Où est-ce que moi, j'ai eu de la misère au début que j'aurais aimé avoir comme conseil, puis il a fallu que j'aille à l'école d'entrepreneurship de Beauce pour me faire donner ce conseil-là, puis c'est tellement vrai, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Tu sais, souvent, là, on est tout seul, on est dans notre monde, puis, tu sais, notre famille, à moins que tu viennes d'une famille d'entrepreneurs, ils ne nous comprennent pas. Tu sais, on est des bébites. Tu sais, moi, quand j'avais ma compagnie de construction, tu sais, je pouvais avoir 400 000 dans le compte une journée, puis j'étais à moins 200 000 la journée d'après. Tu sais, ça fait ça de même. Là, je viens de flouber 600, puis après, tu sais, c'est ça, les compagnies de construction. C'est une game de cash flow, ça rentre, ça sort, puis à la fin de l'année, ben, tu sais, t'en as fait. Mais à cause que tu sais. Ou t'en as perdu. Ouais. Ben, en théorie, tu essaies d'en faire. T'essaies d'en faire. Sinon, si t'en fais pas, je vais t'aider à calculer. Appelle-moi. T'as besoin de moi. Mais tu sais, on est tellement tout seul, puis les gens ne nous comprennent pas en général, qu'on ne demande pas d'aide à cause que, tu sais, comme moi avec ma famille, je l'aime beaucoup, mais tu sais, je ne peux pas leur demander des conseils sur la business. Tu sais, on dépense 1000$, on fait comme, oh, OK, ouf. Mais tu sais, c'est pas ça en business. Non, c'est ça. Tu sais, il faut que tu dépenses pour être capable d'en faire. Faut que tu investisses, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça, demander de l'aide, puis j'ai encore un peu de misère aujourd'hui, mais j'en demande de plus en plus. Pourquoi? C'est intéressant ce que tu viens de dire. Bien, à cause que demander de l'aide, c'est pas comme si tu avais échoué, mais moi, c'est... Mettre ton ego de côté? Bien, l'ego est fort là-dessus, mais demander de l'aide, c'est un peu comme laisser aller le contrôle un peu de ton entreprise en disant, tu sais, veux-tu m'aider? Veux-tu m'aider à prendre une décision? On dirait que tu dis au secours. Dans le fond, c'est pas ça. Mais c'est pas ça pantoute. Mais il y a de l'aide de façon suggestive. Oui. OK? En redressement, c'est une autre chose. Oui. En restructuration, c'est une autre chose. Toi, de lever le flag, là, de lever le drapeau puis de dire « Hey, j'ai besoin d'aide », souvent de fois, il n'y a seulement qu'une idée qui va sortir d'une rencontre puis que ça va venir de te remettre sur la traque comme tu dois être sur la traque. Oui, à 100%. Bon. Puis, tu sais, je travaille beaucoup avec Pierre-Luc Murray chez H2H Academy. Là. Puis tu sais, lui, je lui demande souvent de l'aide. Puis, il m'a dit, ça me fait capoter les solutions qu'il m'apporte. Puis, tu sais, des fois, on est tellement proche de la forêt que... on voit pas. Tu es à côté dans l'arbre, tu ne peux pas voir la forêt. Ben, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai pareil. Ouais. Mais c'est vrai pareil. Ouais. Fait qu'il y a ça, puis deuxièmement, la deuxième chose que j'aurais voulu avoir comme conseil, c'est de
Attends, le premier, c'était demander de l'aide. Puis j'en avais un deuxième. Caroline, on l'a perdu. Demander de l'aide encore. Pour t'en souvenir. Ben, demander de l'aide. Ouais, oui, puis c'est pas à cause que tu te fais dire non que c'est non. Oui. Tu sais, à un moment donné, il y a bien du monde. Puis justement, tu sais, je suis en train d'aider un de mes chums qui est en train de se partir en business. Puis, tu sais, comme là, il y a eu comme 2 accrochages en partant. Puis là, c'est off. Je devrais-tu continuer? Je dis, aïe, arrête ça là. Tu sais, ça marchera pas. Là, si tu poses la question tout de suite. Souviens-toi, quand tu étais chez John Deere, OK, l'impact qui a resté, OK, c'était la vente part à partir du moment où tu as un nom en avant de toi. Une vente facile, ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister. Il n'y a rien de facile. Il y a toujours un glitch en quelque part. Puis dans ton domaine, surtout dans ton domaine, dans le domaine financier, toi, tu rentres dans l'intimité de la business. Solide. Ah oui, le client il se met tout nu en avant de moi. Oui, c'est sûr. Puis il a vu la machine, fait qu'il va faire l'effort de te donner tout ce que ou de cacher tout ce que tu as besoin. Non, mais tu sais, nous autres, moi, personnellement, j'ai une approche avec les clients que, tu sais, on est partenaire là-dedans. Fait que si le client veut me cacher de l'information, moi, en fin de compte, je ne peux pas présenter l'information pour améliorer sa situation. Puis la banque, elle va le voir à un moment donné. Tu disais bien tantôt, les 3 dossiers, l'exemple des 3 dossiers qui avaient été présentés puis qui s'est moffé, c'est parce que probablement le mauvais montage financier de la transaction, ça fait toute la différence. Tu as pris le taureau par les cornes, tu l'as monté différemment avec le même data qu'il a probablement présenté, mais qu'il n'y avait pas la même dextérité pour pouvoir le présenter. Je vais te dire, ce qui manquait dans le dossier que les autres courtiers n'ont pas fait, là, il manquait un bilan personnel. Ils n'ont pas sorti un bilan personnel. C'est la base. C'est la base, mais tu sais, dans un financement commercial, on ne les demande pas tout le temps. Mais le client, il avait déjà fait une faillite. Ouais, c'est ça. Il vaut de l'argent aujourd'hui, sa business va bien. Voyons, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le financer? Hey, by the way, je vaux 650 000. Ah, OK, le gars, il s'est remonté, son crédit, il est refait. Bon, on va lui donner une chance. C'est ça. Mais c'est niaiseux, là. Tu sais, je n'ai pas inventé une nouvelle recette, là, mais c'est juste, j'ai pris le temps, puis au lieu de juste ramasser les documents, pitcher ça au prêteur, me croiser les doigts, hop, ça va passer. Espérer que ça passe. Oui, c'est ça. Tu sais, l'espoir, on en a tout le temps. Ouais. Mais il faut mettre l'effort avec aussi pour que ça marche. Mais c'est pas l'espoir qui va faire en sorte que tu vas engraisser tes enfants. Non, ou tu vas acheter une machine à 1,4 million, là, c'est sûr. Adam, oui. J'apprécie énormément notre rencontre. Ça a été super. C'est déjà fini? Oui, mais ça fait quand même quasiment 30 minutes. Aïe, on en a jasé. On a jasé une shot. Oui, ça a été le fun parce que c'est la première fois. Moi, j'ai pas eu la chance de faire les virtuels où tu étais là. C'est la première fois que je te rencontrais. Puis c'est vraiment sympathique. C'est vraiment c'est super cool. Puis en même temps, félicitations. Vous avez un beau studio. Vous avez un beau setup. Merci. C'est bien impressionnant. C'est bien aimable de ta part. Puis merci d'avoir pris le temps de venir nous voir directement de Maria. Pas à côté. Yes, sir. Un petit 6 heures de route. Un petit 6 heures de route. Salut tout le monde. À la prochaine. Exactement. Puis félicitations à votre beau programme. Ça, je le couperai pas. Merci, Adam. Merci, Adam.